Je pense que les filmeurs, avec de l'expérience, peuvent faire de très bons photographes portraits et mode. Voir une personne se sentir belle sur une de nos photos qu'on prend, je pense que c'est une des meilleures récompenses qu'on peut avoir dans ce métier. J'ai beaucoup appris. Okay. En 4 jours, j'ai presque une formation d'1 an, je dirais. Mais j'avais une image très négative du filmage parce que je n'ai eu que des photographes ou des personnes relativement négatives avec des qualités de photo très médiocres. C'est vraiment quelque chose qui peut énormément servir. Je vais avoir un autre œil sur ma photo. C'est-à-dire que j'aurai un autre œil d'une part sur ma photo professionnelle, mais aussi sur la manière où je vais les faire. Est-ce que ça t'a plu? Ouais. Catch me howling at the moon. Alors, initialement, je suis photographe portrait et mode à Paris. Je travaille pour moi, donc pas avec une société ou une agence. Je travaille la plupart du temps avec des professionnels, par exemple pour du corporate. Je veux que les gens se sentent eux-mêmes et non pas devant un professionnel pour faire quelque chose de professionnel. L'avantage, c'est qu'on ressort souvent des portraits qui sont pas vus partout. Par exemple, quelqu'un d'une grande société a l'habitude de poser pour des portraits, pour les différents galas, etc. Il a une tête qui sort tout le temps. Mais moi, je veux pas cette tête. Je veux la tête de la personne qui va lui dire une bonne nouvelle quand il a monté les chiffres de 25%. Les difficultés rejoignent un peu celles justement du filmage, c'est-à-dire que mettre en confiance la personne, faire en sorte qu'elle soit le plus naturelle possible pour que ce soit elle sur les images, non pas un acteur qui joue son rôle. Okay. Donc c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi, c'est le côté naturel. D'accord, donc tu crées quand même une atmosphère spécifique à ton shooting. Donc tu te vends avec tes images avant de te vendre entre guillemets en tant que personne Toujours, parce qu'en général c'est très rare de pouvoir se vendre personnellement aujourd'hui à l'ère du numérique plutôt que d'abord ces images. Donc en général c'est effectivement les images qui amènent justement à découvrir la personne. C'est qu'il y ait un message dans la photo, un beau travail de la lumière, une belle pose, etc. C'est un peu très personnel dans le sens où moi, ce que je vais aimer en termes de photos ne va pas être spécialement ce que toi, tu vas aimer dans mes photos, on va dire. En fait, plusieurs points. Un des premiers, c'est que, comme je t'ai dit plus tôt, je travaille beaucoup avec les professionnels. Ouais. Et j'avais envie d'un truc un peu plus humain, avoir des vrais gens en face de moi, parce qu'en général, la personne qui me paye ou qui demande le shooting est rarement la personne que je photographie. La relation n'est pas tout à fait la même quand c'est la personne qui a ses propres photos et qu'on prend des photos pour elle, en fait. Et même l'approche, c'est quelque chose que j'ai pas du tout, on va dire, dans mon entourage. Hein. L'approche d'aller vers le client dans la rue ou sur la plage directement, c'est quelque chose, un exercice qui était relativement pas facile pour moi. C'est pour ça que je suis là, c'est d'une part pour passer ce côté un petit peu négatif que j'avais sur ce point-là pour moi, et autrement justement pour avoir une photo plus vivante, plus humaine. Un peu comme Douaneau qui prenait les passants dans la rue ou dans les choses comme ça. Voir une personne se sentir belle sur une de nos photos qu'on prend, je pense que c'est une des meilleures récompenses qu'on peut avoir dans ce métier. On a apporté un peu de pied pétillant dans la vie des gens. On fait partie des photographes qui sommes le plus affichés dans les salons des gens, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. On a la chance d'être d'être au plus près des personnes, dans leur intimité. De faire sortir et de faire vivre en fait leurs souvenirs une fois qu'ils sont imprimés. C'est ça. Si, forcément, c'est le cas de plusieurs entretiens que j'ai eu avec des sociétés qui font plus ou moins le même métier que vous à Paris, par exemple. Okay. Enfin, je dis bien plus ou moins parce que la base est la même, le style de travail et le traitement est complètement différent. Mais qu'est-ce que tu appelles la base, en fait? C'est en fait d'aller voir des gens et les photographier. Okay. Ça, c'est le principal, c'est on va dire, le seul point commun que vous avez. Okay. Après, derrière, là, on a tout un travail. Travailler les gens, leur montrer qu'on est là pour justement les guider, donc que eux s'aiment sur les photos, c'est le principal. Ouais. Et ce que les autres ne faisaient pas, en gros, c'était tu te mets devant la tour Eiffel, boum, tiens, on prend une photo, tu vas chercher et elle est là-bas. Okay. On est là pour leur faire vivre une expérience. On n'est pas simplement, on va dire, des preneurs de photos, des paparazzis. On veut qu'ils soient beaux, mais on veut les mettre dans cette configuration et que eux se sentent beaux. Je t'ai dit plus tôt, j'avais eu des contacts avec des gens qui travaillaient par exemple sur la tour Eiffel ou des choses comme ça.
mais j'avais une image très négative du filmage parce que je n'ai eu que des photographes ou des personnes relativement négatives avec des qualités de photos très médiocres. Nous, on aime bien dire qu'on est le premier métier de front de la photographie, entre guillemets, qui existe sur Terre, quoi. Je dirais même que votre métier est plus dur que le mien. Il est plus dur parce que n'importe quelle erreur, tu la reprends directement en pleine face. Ce que je te disais justement, c'est que moi, mon erreur, ok, le mec, il va peut-être pas faire appel à moi, mais c'est tout. J'ai beaucoup appris. Okay. En 4 jours, j'ai presque une formation d'1 an, je dirais. Okay. Non, mais je rigole à peine en fait sur ça. J'ai beaucoup appris, ne serait-ce que sur... enfin, t'as bien vu ma première journée à la deuxième. Il y a eu une grosse différence. Voilà, il y a eu un gap. Et ne serait-ce qu'aller voir les personnes, ne pas avoir peur de les déranger, parce qu'en fait, on les dérange pas. Et on leur apporte quelque chose qui peuvent leur être tout à fait bénéfique. Non, c'est toujours bienveillant. C'est ok, ça, il y a ça qui va pas, t'inquiète, on a un truc, on a une solution pour toi pour que ça soit mieux. Et effectivement, c'est le cas. Et moi, j'adore. Ce principe-là, j'adore. Voilà, c'est vrai, ça fait jamais plaisir, mais en soi, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue en photo. Et c'est génial. Et là, en fait, non, tu vois directement ce que t'as bien fait, ce que t'as pas bien fait, et tu te prends de plein fouet. Si c'est pas bien, bah ok, tu l'as. C'était en fait celle d'aller voir les gens, d'après ce que tu m'as dit. Ça, c'était une des plus grosses barrières que j'avais, effectivement. Et il y avait aussi le côté, donc, faire attention aux mannequins. On m'a fait une remarque juste aujourd'hui, qu'effectivement, je devais prendre beaucoup plus soin des modèles. Par exemple, faire attention à mettre un cheveu derrière, ou alors, effectivement, quitte à leur même faire un petit lavage de cheveux à l'eau, etc. Quelque chose que moi, je fais pas du tout dans mon métier. Et généralement, en plus, dans les sets, on a eu un métier par poste. Les cheveux, c'est l'air styliste, le maquillage, c'est le make-up. Et donc, on a eu aussi une styliste qui prend soin des vêtements. Donc voilà, donc c'est des choses qu'effectivement, j'ai pas énormément l'habitude de faire, que je fais attention parce que on n'a pas tout le temps les métiers sur place, mais j'ai pas cet automatisme. Tu as pu réinvestir en fait des compétences que tu avais déjà, justement avec des modèles professionnels, des modèles. Ouais, j'ai repris quelques pauses, je les ai repris de certains shootings que j'ai fait il y a pas très longtemps. Okay. Donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, on va essayer ça. C'est ok, c'est pas un mannequin pro, mais en soi, c'est quoi la différence? Ça reste une personne, la personne est belle, on y va, on va faire la même, et effectivement ça avait plutôt bien matché. La chose qui m'a vraiment plu aussi, c'est en fait voir tout le temps des gens différents. C'est-à-dire que le contact va être différent d'une personne à l'autre, donc la relation qu'on peut avoir, on va dire avec un client, mais avec les personnes, chacune va changer, donc va t'apporter plus ou moins de choses intéressantes. C'est jamais la même chose en fait, tu sors, c'est jamais la même chose. Les journées seront jamais les mêmes. Elle était impérative pour moi. C'est une très bonne idée. Du coup, je m'attendais pas du tout à aller en théorie. Okay. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai même pas pris de papier ni de crayon. Moi, j'ai pris mon appareil photo, je dis, allez, ça se passe sur le terrain. Okay. Non. En même temps, avec du recul, heureusement. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai appris, des process à faire, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Ça, c'est important aussi. Je pense que les filmeurs, avec de l'expérience, peuvent faire de très bons photographes portraits et mode. Évidemment, il faut un certain mental, ou il faut un bon ego, comme tu disais plus tôt. Mais non, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut énormément servir. C'est-à-dire que j'aurai un autre œil, d'une part, sur ma photo professionnelle, mais aussi sur la manière où je vais les faire. Et je pense que, comme je disais plus tôt, ça ne sera que bénéfique. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans la photo, qu'il se lance en tant que photographe-filmeur. Et au moins l'avantage c'est que il fera le métier le plus compliqué de photographe, s'il arrive à tenir, il arrivera à faire de la photo. Ok. Et deuxième mot de la fin, est-ce que ça t'a plu? Ouais. Nickel. Complètement. Fantastique.